C'est le moment dans le 11-12 de parler de l'ouverture des portes ouvertes tout à fait précis de l'IMTS, Institut Marie-Thérèse Solacroupe à Dinard. Ce sera le samedi 23 mars de 9 h à 17 h. Et pour en parler, j'accueille en studio Clotilde Martin. Bienvenue Clotilde, Bonjour. derrière ce micro. Donc vous, Clotilde, vous êtes responsable du pôle communication et aussi designer, Oui, je crois. tout à fait. Voilà, vous allez nous en parler dans quelques instants au sein de l'IMTS. Et Robin Dita, responsable de l'agence Solatypique. Bienvenue à Merci, vous bonjour. deux. Alors tout d'abord, pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler de l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, Clotilde Martin, quelles sont ses missions en fait ? Alors, donc l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, l'IMTS, on parlera comme ça. Donc, c'est un centre de formation qui est situé à Dinard, juste à côté de la Thalasso, 4 avenue du Château Hébert. Et alors, c'est un centre de formation où on forme des personnes dans le numérique, donc avec des formations qualifiantes dans le numérique et aussi des pré-apprentissages où là, on va accompagner, pas une formation, c'est un accompagnement des jeunes vers, on va dire, trouver leur parcours professionnel, donc vers une formation en apprentissage. D'accord. Et ça concerne combien de stagiaires ou d'apprenants actuellement en 2024 là ? Actuellement, on va avoir environ, j'ai pas le chiffre exact, mais environ 80 jeunes sur site, que ce soit sur les formations numériques, qualifiantes et l'après-apprentissage. Et au niveau ressources humaines, les professionnels, les salariés, c'est Une vingtaine de personnes, là encore, j'ai pas le chiffre exact. Mais avec différentes compétences. Absolument, oui. absolument. On a aussi bien des formateurs, on a aussi un pôle accompagnement, un pôle médiation, ce qu'on appelle pour l'accompagnement de nos stagiaires. Ok. Robin Dita, donc vous, c'est l'agence adaptée, Oui. Solatypique, et chaque mot a son importance en fait. Exactement, donc l'agence Solatypique, c'est avant tout une agence web, donc agence de communication, mais aussi une entreprise adaptée, ce qui signifie qu'en fait on a la particularité de compter dans nos effectifs une majorité de nos salariés avec un handicap invisible pour la plupart. Alors quand vous dites invisible, Alors est-ce ça que vous va... pouvez nous en dire un peu plus pour Oui, qu'on puisse tout à fait. mieux appréhender cette... Ce qu'on entend par handicap réalité. invisible, alors le champ est assez large, mais en tout cas, nous, à Solatypique, on est très concernés donc, par des publics avec des troubles neurodéveloppementaux. Donc ça va, pour donner quelques exemples, concerner des personnes autistes, des personnes avec des troubles 10, des TDA, etc. En fait, ça va englober un petit peu tous ces TND. Et pour vous, est-ce que... Une question humaine là, est-ce que c'est difficile en fait est-ce que ça vous a demandé une formation spécifique pour accompagner ces personnes ? Alors, on peut pas dire difficile dans le sens déjà des compétences, parce qu'en fait, le principe même de Solatypique, c'est aussi de montrer un petit peu à tous que les personnes avec un handicap peuvent tout à fait répondre aux mêmes missions et avoir les mêmes compétences que des personnes typiques. Donc, en fait, la difficulté, elle est juste de mettre en place des adaptations qui sont propres à chacun pour que les postes soient le plus adapté possible et que chacun puisse travailler dans les mêmes conditions. Est-ce que vous pouvez nous donner, Robin Dita, un exemple d'adaptation pour un profil en particulier, pour qu'on puisse visualiser un peu ? Alors les adaptations, ça peut être des choses parfois très simples, il n'y a pas besoin des fois d'aller chercher des choses trop compliquées, ça peut être tout simplement les horaires. Il y a des personnes qui vont être bien plus à même de travailler dans de bonnes conditions avec des horaires qui sont un petit peu différents d'autres personnes. Ça peut être aussi des choses qui sont un petit peu plus matérielles. Il y a certaines personnes avec un handicap peuvent être gênées par des choses que nous ne percevions pas comme de la sorte. Par exemple, une trop forte luminosité. On parle d'hypersensibilité. Voilà, l'hypersensibilité qui peut concerner une hypersensibilité visuelle, auditive, mais aussi sur les 5 sens en réalité, l'odorat, tout ça. Donc ça peut tout simplement en mettant un store, une lumière un petit peu différente, le fait d'être dans un environnement qui est assez calme, où les bruits ne sont pas trop forts, ça peut déjà contribuer à adapter le poste pour certaines personnes. C'est-à-dire se concentrer sur l'activité, sur l'apprentissage, notamment sur le travail. Oui. Exactement, sur le travail, apprentissage et sur le fait de répondre à leur mission dans les meilleures conditions possibles. Et c'est des choses qu'on ne retrouverait pas dans des entreprises classiques parce que, en fait, tout simplement, certaines n'y pensent pas ou ne mettent pas en place les adaptations qu'il faut. Alors on parle, Robin Dita et Clotilde Martin, de différence plutôt que de handicap. Comment est-ce que vous présentez en fait ces spécificités ? Parce qu'elles sont plurielles en vous écoutant. Hein. Oui, alors on parle de handicap. Par exemple, nous, on parle d'un point de vue officiel de RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais en tout cas, dans notre communication et dans la façon dont on l'exprime, on aime beaucoup parler plutôt d'atypicité. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle déjà Solatypique.
en référence à... Mais ça peut être une force, le fait d'être atypique, justement. Exactement, ça peut être une force parce que l'idée de Solatypique et de notre entreprise adaptée, c'est pas de faire quelque chose qui est exclusif pour les personnes avec un profil atypique, c'est justement de travailler les uns avec les autres, les personnes qui n'ont pas de handicap avec les personnes qui ont un handicap, et chacun échange et a à s'apprendre, et on s'apporte beaucoup en fait, c'est ça en fait finalement l'inclusion, c'est de travailler ensemble et de se mélanger. Alors, Robin Dita, toujours au niveau de Solatypique de l'agence, le travail qui va être demandé aux stagiaires lorsque contact est pris avec une entreprise, donc il y a une date comme tout stage classique, ordinaire, qui est pris. Alors effectivement, ce sont des stages, et puis après il y a l'inclusion. Expliquez-nous le mode de Nous, ce ne sont pas des stages, ce sont des salariés. C'est la petite différence avec l'IMTS. Alors oui, on va y revenir sur la distinction tout à l'heure. Oui, allez-y. L'IMTS a un petit peu la partie donc, à former, à être pédagogique, et Solatypique est une entreprise. Donc les personnes qui travaillent à Solatypique sont des salariés, sont des développeurs, des designers, des web designers. C'est pour ça qu'on parlait d'horaire tout à l'heure, oui. Exactement. Okay. Et en fait, voilà, ce sont des salariés. Je ne sais plus exactement. Oui, non, vous avez répondu à la question, mais du coup, Clotilde Martin, au niveau des stagiaires, vous, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, un contact, un réseau existe de l'IMTS avec le tissu local économique? Oui, bien sûr. Alors, en fait, donc nous, effectivement, ce sont des stagiaires de la formation professionnelle. C'est pour ça qu'on les appelle des stagiaires ou des apprenants. Et donc, en fait, le Solatypique a été créé suite à une problématique qu'on a rencontrée avec nos stagiaires qui, même en sortant de formation qualifiée, n'arrivaient pas à intégrer le monde du travail. Et donc, du coup, de ce constat est née l'ambition et l'envie de créer une agence web adaptée, donc qui puisse proposer une sorte de tremplin vers après le monde du travail, en passant tout d'abord par une expérience en entreprise adaptée avec toutes les adaptations dont parlait Robin. Et donc forcément, avec ces deux associations, on a réussi à se créer une place dans le tissu entrepreneurial et économique local, et donc du coup à la fois travailler ensemble, mais avec nos différences. Nous, on accueille sur de la formation, et puis après, Solatypique fait le tremplin vers le monde du travail. Oui, et c'est un écosystème, je peux le dire comme ça? On peut dire comme ça, il y a une réelle synergie, en fait, les deux structures sont complémentaires, parce que en fait, c'est ça même le principe de Solatypique et de l'IMTS, c'est d'avoir la formation dans un premier temps, mais d'aller plus loin que cette formation, et d'avoir une entreprise qui permet d'employer les stagiaires qui auraient obtenu leur diplôme. Parce que la réelle problématique, c'était ces difficultés à entrer dans le monde de l'entreprise, malgré les compétences, malgré les diplômes, pour ces personnes avec des profils atypiques. Solatypique est venu pour y répondre. Ouais. Dans un beau cadre, hein. Dans un super cadre. L'IMTS, il faut le dire, avec une vue sur mer et puis un beau parc à l'intérieur. C'est magnifique. Alors, je pose la question parce que est-ce que ça correspond aussi à un besoin aussi des personnes d'avoir un cadre qui soit apaisant? Vous avez parlé de cela tout à l'heure, Robin Dita. Tout à fait. Les salariés de Solatypique, oui. Le cadre qu'on a donc au château Hébert, c'est un réel avantage parce que au-delà du fait que ce soit magnifique au bord de la mer et que c'est un cadre qui est idyllique pour tout le monde et qui fait rêver, c'est un cadre qui est calme, qui est apaisant. Ça permet d'avoir donc pour ces métiers du numérique et ces métiers du web qui sont bien souvent implantés dans des villes, voire des grandes villes, le fait d'avoir une agence web et un centre de formation tel que l'IMTS dans un cadre avec le château Hébert, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui est un réel plus en fait pour les profils qui ont besoin de ce calme et de cette sérénité. Est-ce que vous avez des anciens apprenants ou stagiaires qui reviennent justement à l'IMTS pour témoigner un retour sur expérience après justement avoir trouvé un job en fait, hein. Est-ce que c'est arrivé ça? Ça arrive forcément par la force des choses, puisque avec Solatypique, on a en tout cas on a une bonne partie de nos salariés à Solatypique qui viennent de l'IMTS, malgré le fait qu'on ne soit pas fermé à recruter à l'extérieur, mais en tout cas on a cette sorte de vivier qui fait qu'on a des salariés qui sortent de l'IMTS qui viennent à Solatypique, et du coup ça nous apporte des témoignages pour voir en fait que eux c'est quelque chose qui les a épanouis, de pouvoir déjà travailler en entreprise, avoir de vraies missions, de vraies expériences. Ils prennent confiance, c'est le but premier de Solatypique, c'est de leur apporter en fait la possibilité de pouvoir s'exprimer professionnellement pour qu'à l'avenir ils puissent voler de leurs propres ailes, soit en devenant auto-entrepreneurs pourquoi pas, ou en étant recrutés dans d'autres structures, d'autres agences. Oui, de créer de nouvelles connexions en fait. Exactement. Pour reprendre la métaphore des neurosciences, c'est ça. Au niveau humain, mais aussi de développer ce qu'ils savent et de toujours créer, de toujours approfondir leurs connaissances.
d'être force de proposition pour les entreprises dans lesquelles ils sont. Exactement, ça va dans les deux sens en fait. Ce système, c'est que ça permet à la fois aux salariés, aux développeurs de prendre confiance en eux et de voir qu'ils en sont capables. Ça permet également aux entreprises qui sont clientes et qui choisissent Solatypic en tant que prestataire de leur ouvrir les yeux et de leur montrer que des développeurs ou des designers avec un profil atypique sont tout à fait capables de répondre à leurs demandes et de produire les commandes qu'ils ont pu passer. Et en fait, ça vient un petit peu enseigner dans l'imaginaire collectif le fait que ce serait compliqué d'avoir des salariés en situation de handicap. Et ben non, justement, on se rend compte que c'est possible et qu'il suffit parfois de mettre quelques petites adaptations pour que ça marche. Et ça les incite à, pourquoi pas, les recruter de manière durable après avoir été tout simplement des prestataires. L'IMTS a été primé il n'y a pas si longtemps. J'ai suivi un petit peu l'actualité. Solatypic a reçu le Handitech Solatypic, Trophy. voilà. Donc dans la catégorie emploi, c'était au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc oui, on a une certaine reconnaissance et ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça conforte dans le fait que nos actions ont vraiment un vrai sens. Et voilà, d'avoir cette reconnaissance, c'est toujours un plus pour nous, que ce soit pour l'IMTS ou pour Solatypic, puisque pour le coup, ça rebondit forcément. Les reconnaissances que reçoit l'IMTS rebondissent également sur Solatypic et l'inverse est vrai. Alors, les portes ouvertes, Clotilde Martin, effectivement, elles auront lieu le samedi 23 mars de 9h à 17h, ce qui laisse le temps de visiter ce beau cadre que nous évoquions tout à l'heure. Et puis, la présentation des formations, hein, c'est ce que vous nous indiquiez il y a quelques minutes. Oui. Alors, donc, cette journée, donc, de 9h à 17h, sera composée de différents ateliers où en fait on fera à la fois découvrir toutes les formations, que ce soit les formations numériques, mais aussi l'après-apprentissage. On fera également découvrir le Fab Lab. On a un Fab Lab sur site, donc avec des découpeuses laser, des imprimantes 3D, etc. Donc ce sera aussi l'occasion pour les visiteurs de découvrir cet endroit qui est également ouvert et accessible au public. Et donc voilà, bien sûr des visites aussi du cadre, des 4 hectares de parc qu'on a sur place. Et vraiment notre envie pour cette journée, c'est de faire découvrir nos actions, le sens qu'on met derrière tout ça et vraiment notre ambition, notre mission de manière plus générale, avec bien sûr les formations avec des descriptifs de ce qui est fait et aussi peut-être un petit zoom sur l'internat, tout ce qui est mis à côté des formations. On accueille aussi des stagiaires en internat, donc vraiment voilà comment tout ça fonctionne et tout ça est mis en lien, comment on essaye d'accueillir au mieux tous les stagiaires ou futurs stagiaires qui candidateront à ces formations et puis voilà, faire aussi découvrir notre mission. Oui, donc le personnel sera là aussi pour accueillir les visiteuses et visiteurs. Oui, complètement. Il n'y a pas besoin d'inscription Non, du tout. Le flyer qui décrit un petit peu plus précisément tout ce qu'on fait sur cette journée est disponible sur notre site. Et puis voilà, les locaux de Solatypic du coup seront également ouverts le même jour. Donc il y aura des visites qui seront organisées dans l'agence pour pouvoir échanger avec les salariés pour le coup sur savoir comment leur travail se fait, comment les missions se passent, quels sont les clients, etc. Donc vraiment voilà, on va vraiment essayer de faire une journée qui soit en synergie entre les deux structures et puis faire profiter aux visiteurs de notre site qui est assez exceptionnel. Pour se garer, vous conseillez quoi en fait ? Alors on a un parking sur place mais qui risque d'être plein assez rapidement et sinon juste au-dessus en fait pour arriver à l'IMTS faut prendre une petite rue en sens interdit. Il y aura un panneau pour indiquer et juste en contrebas il y a un parking en terre où il y a juste quelques pas à faire après pour accéder au château. Mais tout sera indiqué en tout cas. Et sinon, en termes de développement, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des projets, des envies pour la suite, des innovations prévues, Robin Dita, Clotilde Martin, soit à Solatypic, soit à l'IMTS ? Alors il y a beaucoup d'innovations et de projets à l'IMTS, il y en a aussi à Solatypic. Moi je peux déjà parler de ceux de Solatypic. L'idée déjà de Solatypic en termes d'innovation, c'est d'étendre au maximum notre catalogue d'offres, en fait avec des métiers qui pourraient rentrer dans le cadre de l'agence web, agence de communication. Ça a été déjà le cas sur ces derniers mois, dernières années. On a commencé avec de simples sites web, puis après on s'est lancé un peu dans les applications, aussi les autres supports de com numérique, donc le graphisme, le design, la 3D, la modélisation, etc., etc. Donc on essaye d'élargir au maximum notre palette d'offres pour pouvoir être une agence à 360 degrés. Ça, c'est, on va dire, au niveau opérationnel. Et il y a aussi tout simplement le fait de, pourquoi pas essaimer dans un futur, de un petit peu, pourquoi pas avoir d'autres agences web comme ça adaptées dans d'autres villes, dans d'autres régions qui seraient basées sur le même modèle que Solatypic, qui en fait viendrait réunir formation
et entreprises professionnelles au même endroit et qui permet d'aller beaucoup plus loin que les simples formations pour ces profils et ces publics. Ça, c'est la vision. C'est la vision, c'est l'objectif. Merci beaucoup à vous deux, Clotilde, Martin. Donc, je rappelle que vous êtes responsable du pôle communication et designer aussi au sein de l'IMTS, et Romain Dita, responsable de l'agence Solatypique que l'on découvrira, je le redis, samedi 23 mars de 9h à 17h, précisément aux 4 avenues du Château Hébert à Dinard. Et on vous souhaite de bons préparatifs et de belles portes ouvertes, de belles rencontres. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.